Bonjour à tous. Lorsqu'il est dit dans l'écrit religieux que celui qui m'aime porte sa croix et me suive, beaucoup se sont imaginés que ce passage s'arrêtait simplement dans le fait de dire porter la croix et le suivre. Suivre bien évidemment le fameux Jésus ou le Jésus dont parle la Bible. Sauf que si vous examinez ce passage de façon psychique, de façon mentale, sans émotion ni sentiment, sans polarité ni dualité, vous vous rendez compte ici que celui qui porte sa croix et suit Jésus, il le suit jusqu'à Golgotha. Si donc Jésus a été crucifié, symboliquement, ce sont les humains, à titre individuel, qui sont également crucifiés sur la croix. Ce qui veut dire ici que de même que Jésus aurait porté les péchés du monde et aurait été sacrifié pour les péchés du monde, les humains, à titre individuel, tous ceux qui sont soumis aux lois planétaires, qu'ils soient religieux ou pas, détiennent et portent leur croix, se font clouer sur la croix et portent tous les péchés, ce que le plan astral, la planète, considère comme étant les péchés. Ces humains portent donc tous les péchés des autres. Tous les péchés des autres. Comprenez par là tous les karmas des autres, ce que vous pouvez également appeler toutes les malédictions des autres, ou ce que l'on peut voir comme étant des contrats karmiques, des contrats avec les entités des autres, le mélange des âmes des autres également. En fait, chaque humain, à titre individuel, porte le tort de tous les autres. C'est un piège redoutable dans lequel l'humanité a été plongée. Vous voyez que c'est assez fort ce qui se passe dans cette planète. Donc, beaucoup se sont arrêtés sur « porte ma croix et me suis ». Et c'est tout. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça leur arrive de subir certaines situations dans leur existence planétaire, alors que, en temps normal, ils n'ont, entre griffes, rien fait de mal, comme ils disent eux-mêmes. Oui, en effet, selon le principe de la société humaine et aux yeux des êtres humains, vous n'avez peut-être jamais de vous-même volé, agressé, vous ne vous êtes jamais moqué de quelqu'un, vous n'avez jamais tué dans votre corps de chair, dans votre âme peut-être, mais puisque vous portez la croix du calvaire, puisque vous êtes soumis à la loi de la croix, vous portez donc les traces karmiques et l'énergie karmique, que vous appelez ça péché ou pas ne change rien pour les entités, de votre voisin, de celui qui vit au Sénégal, au Cambodge, en Croatie, en Ukraine, en Guadeloupe, en Guyane, à Haïti, au Gabon, au Cameroun, au Canada et que sais-je encore. Donc vous, dans votre chair, vous n'avez certes rien fait, mais parce que vous êtes dans la loi de la collectivité, dans la loi planétaire du partage, et parce que vous êtes dans la loi de la croyance n'est pas que religieuse, et parce que vous êtes dans la loi de celui qui porte la croix, et bien tout ce que les gens font partout dans le monde ou autour de vous, vous revient comme un karma ou comme des karmas. Donc, de façon directe ou indirecte, vous avez participé à un vol, à une moquerie, à un assassinat, à une agression, à des coups bas, à des sorties dans le monde vampirique nocturne et tout ce que l'humanité subit au quotidien. Voilà ce que ça veut dire. Celui qui porte ma croix, ou celui qui porte sa croix, et me suive. La croix n'a jamais été un espace de salut pour l'être humain, pour l'âme humaine. Le corps carbone qui a été crucifié sur la croix,
qui symbolisait le Jésus, mais qui de façon occulte symbolise chaque humain qui est dans une forme de croyance ou qui est dans la collectivité planétaire, eh bien, ce corps de carbone qui est crucifié est tout simplement l'âme qui se fait crucifier, bloquée dans le monde de la mort, dans le plan astral des entités. Voilà comment ça se passe. Vous voyez que la manipulation dans cette planète atteint un degré, je vous l'ai dit la dernière fois dans un audio, que même moi, quand mon esprit me transfère les informations universelles, les lois et le réel occulte de cette planète, même moi je tombe à la renverse, tellement on a été manipulé. Donc Jean-Jacques pourra dire à sa chérie Jacqueline, tu sais, tu as eu la chance, ce qu'ils appellent la chance de m'épouser, je n'ai jamais rien fait de mal. Oh que si. Physiquement, encore une fois, Jean-Jacques n'a jamais agressé quelqu'un. Jacqueline en est fière. Mais l'âme de Jean-Jacques est collective avec les âmes de tous les êtres humains. Et Jean-Jacques, bien évidemment, porte la croix du calvaire, la croix du péché de l'humanité. Sauf qu'il était convaincu que cette croix et ce Jésus symbolisaient un personnage, alors qu'en fait, c'est lui qui est sur la croix. Et ce sont donc tous les péchés, tous les contrats karmiques qu'il porte. Donc le fameux Jean-Jacques, avec sa Jacqueline, ne sont même pas conscients que Jean-Jacques en question a déjà volé. Il a déjà menti. Ce qu'on appelle le mensonge à l'échelle cosmique, il n'y a ni mensonge ni vérité. Je m'appuie ici sur les lois planétaires, sociétales, religieuses, astrales et tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer. Jean-Jacques a donc déjà participé à des coups bas. Jacqueline pareil. Sauf qu'ils ne le savent même pas. Un jour, je vous avais dit dans un audio que j'avais posté dans la chaîne, vous avez tout vécu. Tout. Il n'y a rien dans cette planète que l'âme humaine incarnée dans des corps n'a pas vécu. Vous avez tout vécu, nous avons tout vécu. Il n'y a pas un pays dans cette planète qu'on n'a pas visité. À travers les réincarnations qu'on a subies, les actes qui ont été posés dans les réincarnations précédentes, nous avons tout vécu et nous avons été plongés dans l'âme collective. D'où l'importance pour l'initié, lorsqu'il a la fusion avec l'ajusteur de pensée, lorsqu'il a le lien avec son esprit, sa connexion, l'initié ne devient plus planétaire, mais il devient un être souverain, universel. Or, vous n'avez jamais vu dans l'histoire de l'humanité, à l'époque où les rois étaient vus comme des dieux, qu'un roi a été condamné par un sujet. Ça n'existait pas. Par conséquent, en étant un être souverain et conscient psychiquement, l'initié est au-dessus de tout et il n'est plus soumis à aucune loi. Et en tant que souverain au-delà d'un être divin, il ne peut être condamné ni jugé. Parce que tout simplement à l'échelle universelle, le bien et le mal n'existent pas. Le karma n'est qu'une manipulation. La justice et l'injustice sont des manipulations des entités astrales. À plus tard.